Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et on repart pour une semaine pleine de belles choses en commençant par le sommaire. Et on commencera avec les répliques, puis ce sera le tour des consommables suivi de la rubrique Upgrade. Nous irons ensuite découvrir les nouveaux équipements disponibles, puis ouvrirons notre calendrier d'OP. On se détendra avec la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Mais commençons tout de suite ce nouveau JT en allant découvrir toutes les nouvelles répliques qui viendront garnir prochainement vos râteliers. Et on commence avec Modify qui présente sa deuxième réplique qui sera donc un AEG basé sur une plateforme Armalite comme beaucoup de constructeurs, mais en essayant d'y inclure une certaine touche de custom. On continue avec Ares qui présente son nouveau Bolt dénominé MSR 009, qui est en réalité une réplique du fusil de tireur d'élite finlandais Sako TRG 42. D'ailleurs, vous pouvez découvrir une review de ce dernier sur la chaîne de la TBC. Passons maintenant à Eratech qui présente son prototype de culasse acier pour CZ P09 ASG sans plus d'informations. On enchaîne avec VFC qui lance sur le marché son nouvel AEG sur base Armalite dénominé Saber CQB par le constructeur et qui d'ailleurs recevra la nouvelle gearbox RCR16 de ce dernier. Parlons maintenant d'Armic qui présente la toute première réplique chip de la Next Gen EBB Marui. Mais malheureusement, on conserve toujours un système de batterie propriétaire qui prend d'ailleurs ici la forme d'un boîtier ANPEC. Mais bien évidemment, le prix de la réplique quant à lui est une bonne surprise avec 200 € au compteur. Quant à Hephaestus, le constructeur présente une vidéo de tir de Type 97 GBBR qui va ravir tous les fans de réplique GBBR, Bullpup et Atypique. Et on finit avec PTS qui présente son Tactical Shotgun System qui est donc un M870 basé sur le système GNP mais avec une surcouche de tacticalisage du plus bon goût. Et passons donc maintenant aux consommables. Et nous allons parler de Red Wolf Airsoft qui présente sa nouvelle gamme de batteries LiPo pour alimenter vos AEG en énergie. Ces dernières vont d'ailleurs rejoindre les billes et gaz déjà présentes au catalogue de la gamme. Et passons donc maintenant à la rubrique Upgrade. Parlons d'ASG qui présente une nouvelle détente custom pour leur Scorpion Evo 3 réalisée en métal dont le design fait beaucoup penser à celle déjà vue pour des répliques type Armalite ou G36. Et allons à présent faire un petit tour dans la rubrique équipement. Et on ouvre la balle avec Hephaestus qui présente un holster pour vos MP9 KSC KWA réalisé en ABS dont le design vous permettra une extraction rapide de la réplique. Et on finit déjà par Europe Accessoires qui lui présente un montage type NVG pour fixer toutes vos GoPro ou copies à des casques prévus pour recevoir un montage NVG. Et il est maintenant temps d'ouvrir notre calendrier d'OP. Et on commence avec notre sommaire hebdomadaire des parties ZOP organisées sur les terrains de la Wild Trigger, avec donc pour le samedi 7 février des parties organisées à Bloodbank, et pour le dimanche 8 février ce sont à Wilton, Bloodbank, Hostel, Warehouse et Schmolk Fabric que sont organisées des parties. Tous les renseignements sont disponibles sur le site officiel de la Wild Trigger. On continue avec une partie organisée par les Orgas le dimanche 8 février à Trilaville dans l'Oise. L'accueil s'effectuera dès 9h et une PAF de 15 € vous sera demandée si vous êtes équipé ou une de 30 € avec location de répliques, billes et lunettes. On enchaîne avec une partie organisée par la Son of Blackwater le dimanche 15 février au terrain de Max de Joule à Sainte-Mems dans les Yvelines. L'accueil s'effectuera entre 9h et 9h30 et une PAF de 10 € vous sera demandée. Parlons maintenant de l'OP Battle Rock 3 organisé par la Centurion les samedis 23 et dimanche 24 mai 2015 à Mons en Lannoy dans l'Aisne. L'accueil pourra se faire soit le vendredi 22 à 17h pour ceux qui souhaitent camper ou alors le samedi dès 8h et une PAF de 30 € vous sera demandée. Et on finit avec une partie organisée le dimanche 8 février à Dreux dans l'Eure-et-Loire. L'accueil s'effectuera entre 8h et 8h45 et une PAF de 10 € vous sera demandée. Et allons maintenant nous détendre avec la rubrique humour. Et cette semaine est dédiée au char, avec tout d'abord la toute dernière innovation dans le transport rapide d'escadrons blindés sur le champ de bataille.
On continue avec une des conceptions de la démocratie que nous offre l'oncle Sam, et on finit avec la preuve que dans certaines situations, un char peut rendre n'importe quel argument invalide. Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Tout d'abord, voici la réponse de la précédente énigme. Il s'agissait donc du Walther MPL qui fut le concurrent tant malheureux qu'éphémère du MP5 de Heckler & Koch. Et voici donc la toute nouvelle énigme. D'origine allemande, je suis le premier pistolet automatique réellement utilisable. Conçu en 1893, j'inspira le pistolet principalement utilisé par l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, mon calibre de 7,65 mm servit de base à beaucoup d'autres. Qui suis-je? Donc pour répondre, vous avez le choix comme d'habitude entre la page Facebook de la chaîne ou alors la zone commentaire de cette vidéo. Et voici donc ce qui finit ce nouveau JT et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.